Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mes cartes gradées, la famille. On a du PCA, PSA, Collectora, SFG et j'en passe. Donc, petit partage pour vous, la famille. C'est parti! Donc voilà comment ça se présente. On a du SFG, Collectora, PCA, PSA, CGG, MTG Grade et SCA. Donc il y en a pas mal. Je vous ai à chaque fois fait un petit classement de celle que j'aime le moins, que j'apprécie le moins par société, jusqu'à celle que j'apprécie le plus, qui sera en dernière position. Donc voilà, c'est parti les amis. Donc ok, on va commencer par les SFG. Donc pour la première, j'ai mis un petit Starry du coffret TCG classique. Donc ça c'est un grand coffret noir qui était je crois à 350 euros à la sortie. C'était fin novembre 2023 si je dis pas de bêtises. Donc mais peut-être que je ferai une vidéo pour nous ouvrir un petit coffret et puis pour voir un peu les cartes qu'on peut y trouver. Donc voilà. Après au dos ça se présente comme ça. Donc voilà pour la première. Ensuite, on a le Staros, toujours pareil, qui vient du coffret TCG classique. Donc c'est plutôt pas mal, les cartes, elles sont aussi magnifiques, avec les petits points comme ça. Donc voilà pour la deuxième. Troisième, j'ai mis Kangourex en troisième position. Pareil, ça vient toujours du même coffret. Quand vous avez cet emblème là en bas à gauche, faites-vous pas arnaquer hein, sur les Dracofeu, parce que dans ce coffret là, on a un Dracofeu, Tortank, Florizard et encore de belles cartes. Donc si on vous la propose à un prix désorbitant, faites attention à ce petit signe qui est en bas. Donc voilà. Ensuite j'ai mis Hypnomade, toujours pareil, qui vient de ce coffret là. Franchement j'ai vraiment kiffé ces cartes, elles sont magnifiques. Donc voilà, après toutes les cartes que j'ai, je les ai eues soit chez des particuliers, soit à l'échange, brocante. J'ai jamais envoyé une seule carte à grader. Et ça va peut-être venir avec le temps. Donc voilà, Hypnomade. Ensuite, Low Class. Pareil, toujours du même coffret. Alors oui, elles sont en anglaise. Hein. Il existe que en anglais ou en japonais ce coffret. Mais elle est magnifique, la Low Class. Ensuite, on a un petit Miaous Pokéball 151 en Jap. Donc voilà. Après, je les ai mis dans ces pochettes-là parce que c'est pas trop de protection. On va s'ouvrir ça. Voilà, j'aime bien les cartes avec les Pokéballs dessus et tout. Et là, le petit 151 derrière. Ou SFG ont fait ça par la suite. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a le Groudon. Pareil, on va sortir ça de son sachet. Si je galère pas trop. La Groudon 9.5, 9+. 25e anniversaire, donc 2022. Et derrière, c'est pas trop Groudon quoi, mais on a toutes les évolutions d'Evolis qui est pas mal. C'est joli. Ensuite, Tétartaer 151. Faut encore que j'arrive à ouvrir le pocheton. Tac. Donc voilà, comment ne pas craquer sur cette carte qui est magnifique. Donc celle-là, c'est vraiment une belle carte. Donc ça vaut le coup de l'avoir en gradé. C'est toujours sympa. Ensuite, ma deuxième préférée du coup des SFG, hein, on a la Ronflex. Dark Phantasma 9,5, 9+, quoi, 2022 aussi. Et derrière, le petit emblème SFG. Et puis pour la dernière, hein, forcément, comment j'aurais pu la mettre à une autre position, celle-ci. La Magikarp AR de Evolution Apaldea. Donc ça c'est une carte que j'ai en française dans ma collection, en loose quoi, pas en gradé. Et en gradé, ben, je l'ai en Jap quoi, donc c'est toujours sympa à voir.
C'est une carte qui cote en plus, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour les SFG. On va passer à la suite. La suite nous est réservée du collectorat. Donc voilà, ça c'est une carte qui provient de Brocante. Donc ça va, c'était 20 € je crois la carte, c'est pas trop cher et puis ça fait toujours plaisir. Donc Reshiram X. Ensuite le petit Pikachu là, vous voyez les gens qui mettent les prix là, franchement. VMAX Climax 9,5 Mint. Donc voilà pour Collectora. Ensuite on a un Aquali X Full Art en japonais. Donc vous connaissez la série, hein, c'est 8.5. Voilà, voilà. Alors j'ai mis celle-là en avant-dernière position, donc c'est la deuxième préférée de mes préférés de Collectora, parce que franchement je la trouve stylée en V. L'illustration est quand même jolie de Mentali. Donc n'hésitez pas à me dire hein, quelles sont les cartes que vous avez préférées et tout dans les commentaires. Pour savoir c'est laquelle que vous préférez vous quoi. Donc ensuite, ben, celle que je préfère le plus forcément, Dracofeu, mon Pokémon préféré, avec Reshiram GX, qui est pas mal quoi. Elle est jolie, dommage pour la note, après un 8, à 8 Nirmint, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, voilà. Bon, pour la suite, on a du PCA. Donc pareil, j'ai fait mon petit classement, donc de celle que j'apprécie le moins jusqu'à la dernière, celle que j'apprécie le plus. Donc on a la petite Gloria FA qui vient de Vinted si je me trompe pas, dans un lot de cartes gradées, donc je l'ai prise. J'allais pas dire non, je veux pas celle-là quoi. Donc voilà, c'est toujours ça de prix pour pas trop cher en plus, donc c'est super. Ensuite on a la Zoroark GX de légende brillante 2017, proche du 9, donc 9, elle a eu la note de 9, c'est plutôt pas mal. Pareil, hein, je crois que ça c'est Vinted dans un lot. Donc voilà, voilà. Ensuite, on a Entei de légende brillante, 9,5. Donc là, c'est pas mal pour une carte de 2017. Même si c'est pas une pépite de ouf, quoi. Entei, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis la Lugia, 2022, tempête argentée. Avec la note de 9. Donc voilà. J'essaye d'aller un peu vite, hein, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Il y en a pas mal quand même. Ensuite, j'ai mis la Lucario V-Star FA promo, donc la carte promo. Il y en a deux autres qui vont avec si jamais normalement. 9,5 2023. Ensuite, ça c'est vintage, je m'en souviens encore, ça fait pas très longtemps que j'ai prise. Il y avait celle-là dans le lot et une PSA que je vous montre tout de suite après. Donc voilà, pas mal la Mentali, pour pas trop cher aussi, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a la carte promo des 3 Pokémon légendaires GX, qui est juste magnifique, en full art comme ça. Elle est juste magnifique. En 9,5, donc c'est pas mal. Là, un petit Mewtwo, donc de XY Evolution, il a eu la note de 7, 2016. Et franchement, je trouve la carte encore en bon état. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont trouvé à celle-là. Allez chercher l'erreur, quoi. Voilà, ensuite j'ai mis une Pikachu chinoise VMAX Climax de 2021. Qui est magnifique, franchement. Full art. Stylé. Ensuite, on a le Pikachu V Full Art de Star Étincelante. Donc ça date quand même de 2022, hein, ça fait 3 ans. Épée et bouclier, qui est la note de 9, que je trouve juste magnifique. Ensuite, j'ai mis Nymphali, qui est sublime, en japonaise, qui est la note de 9.
Ensuite, j'ai mis Aquaquack, première édition fossile. Donc avec la note de 8, ce qui est dur à trouver aujourd'hui, hein, des cartes dans un état clinique, surtout quand c'est les anciennes. À savoir si les sleeves existaient à l'époque ou pas, hein. Donc voilà. Ensuite, il y a l'Ibégon, donc de Platine Rivaux émergent de 2009, qui a eu la note de 8. Holo. Il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, alors je sais pas si vous voyez bien. J'aurais peut-être dû mettre une petite lumière, mais c'est pas grave. Donc voilà, avant-dernière position. Ouh, non, il m'en reste 3. Donc dans le top 3 de mes cartes préférées, j'ai mis la Dracolos de Éveil des légendes, pardon. Elle est magnifique. Donc ça c'est authentique. Je sais qu'elle a un trait ici et que derrière elle est pas en état top top. Mais je pense qu'elle aurait un 6 quoi. Donc ça serait pour la faire vraiment grader avec une note. Juste magnifique le Dracolos. Ça, celle-là, pour une petite anecdote, j'avais racheté dans un lot avec une collection. Donc c'était pas mal. Ensuite, avant-dernière, j'ai mis Donna F1, que je trouve juste sublime. J'aime trop les rainbows. Et les nanas aussi, bien sûr. Voltage éclatant, 9,5 sur 10, 2020. Magnifique. Et la dernière, donc c'est celle-là, ma préférée en première position. Tortank et Tiplouf GX Rainbow. Sublime la carte, Eclipse Cosmique 2019. Mais elle est magnifique. À savoir que j'avais pris sur Vinted, ça fait quand même un sacré bout de temps, à 60-70 euros maximum aujourd'hui, à voir le prix qu'elle vaut, mais c'est magnifique de l'avoir dans sa collection. Voilà, voilà, on va passer à la suite au PSA. Donc, on a la Tortank Starter 7 VMAX, et qui est plutôt pas mal. Donc, Tortank V en japonaise. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis, ben, pareil, du starter set VMAX, le Dracofeu V, qui est plutôt pas mal, qui a eu la note de 9. Ensuite, un petit sticker Pikachu de 2023, donc qui a eu la note de 8, et que je trouve stylé en japonais. Voilà, pareil, là, les gens qui mettent les prix, franchement. Donc voilà, pour le Pikachu. Je sais pas si vous voyez avec la brillance. Ben ça, c'était la carte qui était dans le lot avant avec Mentali. Donc j'ai pris sur Vinted, qui a eu la note de 9 et que je trouve magnifique. Macronium. Donc Macronium normal. Pas holo ni reverse, juste simple. Simple commune quoi. Donc voilà. Ensuite, carte que j'ai acheté chez un particulier. Donc on a le Léviator Holo, Phantom Holo, qui est juste magnifique, qui a eu la note de 8, donc c'est plutôt pas mal. En Jap, série 1, première édition. Donc voilà. Ensuite, il m'en reste 4, donc c'est pas encore dans le top 3, hein. On a la Pikachu Détective, qui a eu la note de 10 avec le petit stamp là. Qui est magnifique. Magnifique avec le Caninos. Stylé, stylé. Ensuite, ben ça c'était un cadeau d'anniv de ma chérie. Donc forcément, en plus, un de mes Pokémon préférés. Mon deuxième Pokémon préféré, hein. Le premier c'est Dracofeu, comme beaucoup de personnes. Mais voilà. Donc on a Noctali de Évolution Céleste qui est juste magnifique. Noctali V Full Art. Avec la note de 9. Avant-dernière position, bah forcément un Dracofeu. V-Star Universe qui a la note de 10 aussi. Et que je trouve magnifique là, le combat avec Mewtwo. Donc c'est stylé. Et pour la dernière, moi j'ai mis celle-ci, donc c'est celle-là ma préférée. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir la famille.
Donc voilà. On passe à la suite. Donc CGG avec des cartes que j'ai eues aussi chez un particulier. Je les ai prises parce que c'était pas trop cher. Donc concentration de Cornelia qui est encore pas mal, hein. Donc voilà, voilà. Et c'est de style de combat, si jamais, qui a la note de 10. Et là, derrière, on a le certificat, on a les explications par rapport à la note. Et voilà. Ensuite, j'ai mis la Brome, hein, qui est plutôt pas mal. Donc alternative full art. De évolution à Paldea. Donc je l'ai en gradé, mais je l'ai pas dans ma collection en loose, quoi. Pour le Master Set. Donc c'est une carte aussi que je vais devoir sûrement acheter comme ça parce que je la recherche. Donc voilà, et c'est pareil, on a le certificat à l'intérieur avec les explications de la note. Et voilà. Donc ensuite, on passe à SCA, donc j'en ai qu'une seule, donc là il n'y a pas de classement. Pareil, là les gens mettent les prix que j'avais pris chez un particulier, donc qui vendait ça sur Marketplace. Marketplace, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme sur Facebook en fait, hein, donc une plateforme de vente où les gens mettent leurs annonces de ce qu'ils vendent, quoi. Donc voilà, la Florizarre V du starter set. Donc j'avais Tortank, Dracofeu et la Florizarre qui est pas de la même société. Donc voilà. Et pour la dernière société de gradation, donc c'est MTG Grade. Et j'en ai qu'une seule aussi, bien sûr, c'est Dracofeu. Avec le petit stamp là en Jap. C'est une carte promo, si je me trompe pas. Bah oui, c'est écrit. Qui a eu la note de 10. Donc voilà pour mes cartes gradées. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez parmi toutes. Et à bientôt la famille. Ciao!